C'est un congrès euphorique qui s'ouvre cette semaine pour le syndicat Force Ouvrière, qui a décidément la cote si l'on en croit les derniers sondages. Force Ouvrière qui annonce plus d'1 million d'adhérents. 4000 délégués représentant 16 000 syndicats seront donc à Vincennes pour parler des problèmes de leur centrale et pour reconduire sans problème leur secrétaire général, M. Bergeron, pour un nouveau mandat de 3 ans. L'occasion pour Geneviève Moll et Laurent Carenzo de se livrer à une radioscopie de ce syndicat où l'on rencontre les opinions les plus diverses et pas toujours les plus orthodoxes. Pour l'opinion publique, Force Ouvrière, c'est André Bergeron et une voix syndicale. Dans la réalité, FO est un syndicat très diversifié. Voici 3 militants. Patrick Hébert, Nantes, trotskiste, cette tendance représente 15% de FO. Jean-Claude Lefebvre, RPR, qui représente également 15% dans FO. Louis Blanc, Saclay, socialiste, majoritaire dans le syndicat. Depuis 2 ans, je me suis désengagé, volontairement, involontairement, que sais-je, je n'en sais rien, mais l'état de fait est là. Pourquoi ? Eh bien, j'ai l'impression de ne pas reconnaître le socialisme tel que je le concevais, tel que je le conçois, dans les démarches effectuées actuellement par le gouvernement. J'ai l'impression que si c'est ça le socialisme, je ne suis pas socialiste ou je ne suis plus socialiste. J'ai la désagréable impression de m'être trompé, peut-être de l'avoir été. Un syndicaliste ne peut pas être de droite. Moi, je ne peux pas dire que je suis de gauche non plus, je suis un syndicaliste, je suis membre du Rassemblement pour la République, mais je suis membre du Rassemblement pour la République depuis qu'il existe. Mais je suis surtout gaulliste depuis 1958. Alors le RPR n'est pas de droite? Pour moi, en ce qui me concerne, d'après les actions, l'activité locale que nous avons au Rassemblement pour la République, je ne peux pas dire que les militants ici, RPR du bassin de Longwy, soient de droite. Ce que je crois, c'est qu'un jour, il y aura un changement de structure sociale et que la société telle qu'elle est fondée actuellement sera modifiée. Est-ce que ça prendra la forme d'un grand soir? Je n'en sais rien. Maintenant, en ce qui concerne ma vie personnelle, bien, je vis comme tout le monde, tout simplement. Je ne vois pas pourquoi je vivrais différemment. Je n'ai pas de vocation particulière à la pauvreté. Je n'ai pas fait de vœu de pauvreté, ni de chasteté. Tous pourtant se sentent à l'aise dans la même organisation syndicale. Qu'est-ce que représente Force Ouvrière pour un militant politique comme vous? Avant tout, pour moi, c'est l'indépendance. La condition pour défendre les intérêts des salariés, c'est avoir une organisation syndicale indépendante des partis, de l'État, des églises. Il n'y a pas de problème, ici c'est Force Ouvrière. Tous les militants qui rentrent à l'intérieur de ce local-là sont syndicalistes avant de penser à la politique. À l'extérieur, ils font ce qu'ils veulent, ils vont coller, ils vont afficher, ils vont participer aux réunions qu'ils désirent. À l'intérieur de ce local, on ne parle que syndicat, on ne parle pas politique. Je trouve que c'est très bien, justement, que ça montre qu'à Force Ouvrière, chacun peut être porteur des opinions politiques qu'il juge utile d'avoir, mais qu'à Force Ouvrière, il doit être surtout un militant syndicaliste Force Ouvrière. Le cocktail politique ne disparaît jamais vraiment lors des discussions, en congrès confédéral par exemple. Mais les tendances s'effacent devant les orientations générales de la Confédération. Et un homme les représente toutes aujourd'hui, André Bergeron.